Exactly that moment the plane hit us. Tuesday's terror attack on America has Washington and its allies focused on targeting those who are responsible. Point zéro, ground zero, 2 mois après l'effondrement des tours jumelles. Entre cendres et fumée, l'air de Lower Manhattan est encore saturé de poussière. Au fil des jours s'y est mêlée une odeur âcre de métal et de pierres chaudes qui prennent à la gorge, tout comme la vision que livre l'ensemble de la zone. Les trottoirs sont éventrés, les immeubles dans le voisinage immédiat des tours sont écrasés et calcinés. Les curieux se pressent et se concentrent au seul point d'accès laissé libre par les forces de l'ordre. 3 ruelles à l'est de ce que fut le complexe du World Trade Center, 2 voies au sud, dont l'une sert ici à l'évacuation des débris les plus importants. On est là pour comprendre, pour observer, parfois se recueillir. La catastrophe a creusé un cratère de 150 mètres de profondeur que nul ne peut voir, seulement deviner, quand les coups de pelleteuse, appel d'air sur appel d'air, raniment les foyers d'incendie en sous-sol. Une vision à laquelle les New-Yorkais vont devoir se faire. Les travaux de déblaiement devraient durer plus d'1 année. De Staten Island à l'île de Manhattan, la vue qui s'offrait jusqu'à présent aux habitants du quartier de Dumbo à Brooklyn portait invariablement sur le même paysage. Au-delà du pont Jean-Paul-Hudson, l'alignement des buildings de la cité, dominé par la perspective des tours du World Trade. Le 11 septembre dernier, Christopher Hall a assisté de sa fenêtre à l'effondrement d'un symbole. I did take some photos. This is quite a large swath of earth, actually, the Brooklyn Bridge in front. Au-delà de la très spectaculaire disparition des tours, du nombre de victimes encore incertain, Christopher Hall souhaite que les événements de septembre conduisent la société américaine à se remettre en question, à revoir sa carte du monde, sa vision du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Most Americans, on an individual basis, they don't put too much time into thinking about this. Most Americans, their priority is their family and their children and their job, and trying to have a kind of a quality life for themselves in a community. What is happening halfway around the world, from an individual citizen's point of view, is somewhat abstract. I'd say the average American understands we use a lot of oil and our oil comes from the Middle East, but what is our presence there and how do we get it and how are we perceived is something that I would say we're pretty ignorant to. Until this particular attack, I don't think Americans, for the most part, they neither felt a particular hatred towards America, nor did they spend too much time worrying about it. It was something over there and really didn't impact their individual minute-by-minute daily life. And I think there is a bigger picture and it's important to look at it. And I know I certainly have, individually. I have tried to read some and educate myself, really, to try to understand different points of view in different parts of the country beyond what I had before. Having said that, nothing explains or could possibly express the individual devastation in terms of the lives lost in this particular event. À Manhattan, la vie tant bien que mal reprend son cours. Les New-Yorkais n'ont pas d'autre choix que d'aller de l'avant sans trop se poser de questions. Il s'agit désormais non pas d'oublier, mais de faire en sorte que les choses reviennent à la normale, presque comme avant. Yves Spicot dirige un restaurant français au cœur de Midtown. Il prend le pouls de la ville au quotidien, presque avec fatalité. We talk a little more about what's happened and what the future looks like, but
Perhaps people are talking a little more, they're being a little more open, but overall, I wouldn't say you wouldn't see that much difference. I think they're seeing that what's happening in Afghanistan is, I think it's the first war or first conflict in a long time where they see a reason to go in, and I think I think the approval is about 85%, which is about as high as you're ever going to see. This is something that's actually strikes home, and unless there's a major catastrophic event in the next couple of months, I don't think things are going to change at all. I think things are slowly getting back to normal, and they seem to be a lot more normal than they were a month ago. But as far as everybody pulling through, there was absolutely no problem. I mean, everyone knows life must go on. You still need to pay your rent, you still need to pay your bills, and you still have to come to work. And we've got a great staff, very low turnover, and they've always been really good about doing what they're supposed to do. Tous ici ne vivent pas l'après 11 septembre de la même manière. Loin du détachement fin et de la nonchalance forcée de ceux qui veulent oublier sans trop y croire, certains font du leitmotiv la vie continue une philosophie. C'est leur manière de lutter a posteriori contre les attaques. Ne pas se laisser ébranler, refuser la vulnérabilité. C'est le cas de Cécile. Depuis 7 ans, elle vit à New York. À travers elle, c'est sa ville qu'elle défend. Il y a une prise de conscience que nous n'avions pas avant. Qui nous semblait anormal auparavant, mais qui finalement fait partie de la réalité du monde, à savoir que nous ne sommes pas épargnés par les catastrophes, par les conflits politico-religieux et le terrorisme, bien sûr. Donc il y a une prise de conscience, mais vraiment un point d'honneur de la part de tous, de changer le minimum de choses possibles afin de ne pas montrer, je dirais, l'inquiétude et la peur et ne pas donner raison au terrorisme. Je me sens plus stressée, mais je mets un point d'honneur à continuer ma vie telle qu'elle est. Je change quelques habitudes, telles que prendre le bus au lieu de prendre le métro, ce genre de petites choses. D'une façon générale, je souhaite garder ma vie telle qu'elle est. Le jour de la catastrophe, j'ai eu l'instant de quelques secondes l'envie de repartir en France en me disant ce qui va suivre va être très grave. J'ai un passeport français, ma famille est en France, j'ai envie d'être près des gens que j'aime, je repars. Et c'est une impression qui a été partagée par beaucoup d'expatriés et qui n'a duré que l'instant d'une demi-journée. Pour moi, ce qui va rester, c'est vraiment cette impression très touchante de solidarité. C'est ces images des gens dans les stades qui se tiennent tous la main. C'est l'image de tous ces drapeaux, même confectionnés à la va-vite, à la main ou dessinés par des enfants, dans les maisons, sur les voitures, sur les ponts. C'est l'image de toutes ces fleurs, de tous ces mots de solidarité. En quelques semaines, de nouvelles craintes ont vu le jour. Attaques chimiques, bactériologiques, spectre de la récession économique et des licenciements massifs. On est loin de l'American Dream et de l'insouciance qui prévalait jusqu'alors. Lucien est arrivé d'Haïti il y a 25 ans, citoyen américain. Il est aujourd'hui chauffeur de taxi à Manhattan. Il côtoie au quotidien les doutes des New-Yorkais. Vous diriez qu'aujourd'hui les gens à New York ont peur? Certains ont peur à cause de la maladie du charbon. Voilà. Parce que quand on reçoit une lettre venant quelque part, vous n'êtes pas à l'aise. Hein. Vous n'êtes pas à l'aise. L'économie est bien baissée actuellement, donc il faut travailler davantage pour survivre. Et ça se ressent vraiment économiquement pour vous? J'ai gagné ma vie. Bon, j'ai mes enfants qui travaillent. Ma femme travaillait avec American Express. Actuellement, American Express est fermé. Les plus touchés ici, ceux dont l'activité professionnelle s'exerce à proximité du quartier des Tours Jumelles, mais également ceux qui, dans les secteurs du tourisme, de la restauration, ont subi de plein fouet la chute de fréquentation de la cité. Au total, 100 000 licenciements. Les appels à la pondération et au maintien de l'activité lancés par George Walker Bush et l'ex-maire Rudolph Giuliani n'y ont rien changé. Au pied des tours, le déblayage avance. Les recherches de survivants ont été abandonnées. Désormais, chacun souhaite que les travaux s'achèvent au plus vite
Peu importe ce qu'il adviendra de la zone, l'heure est toujours à l'hommage, aux disparus et à ceux qui œuvrent au quotidien sur le site. Un témoignage de solidarité qui frappe toujours Arnaud Thieffry. C'est la 3e fois qu'il vient ici. Nous voyons encore les décombres, la fumée qui se dégage, des immeubles qui étaient à côté des 2 tours, bien endommagés bien sûr, et les travaux de déblayage qui continuent. Dans ces décombres, il reste encore quand même 3000 victimes non identifiées, ce qui quelquefois me pousse à dire, quand je lis la presse française, ceux qui disent oui mais, eh ben, le mais, quand on pense à toutes les victimes qui sont encore là, ça fait un peu indécent. Vous êtes souvent venu ici depuis le 11 septembre dernier? Oh ben une fois ou deux, mais parce que c'est pas très pratique et bon, ça fait peut-être partie d'une curiosité un peu trop morbide, donc je n'ai pas fait un effort particulier de venir ici systématiquement. La communauté française finalement a été assez chanceuse dans la mesure où elle a eu très peu de victimes, donc 4 morts. Naturellement, il y a eu des victimes secondaires soit qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur appartement. Et alors là où la communauté française s'est soudée pour les aider à travers les autorités consulaires, les associations françaises qui les ont aidés à surmonter le problème. Nous avons eu une cellule de crise psychologique qui a été mise en place. Donc la communauté française a fait le nécessaire. L'exercice de la solidarité aura permis aux communautés de se rapprocher. Quelle que soit la nationalité, toutes ont fait corps derrière la bannière étoilée. La dimension spirituelle, elle aussi, est omniprésente. Les congrégations religieuses ont dépêché sur place les plus fervents de leurs membres. On vient prêcher de partout. Pierre et Jocelyne Dumaresque arrivent de Montréal. Ils épaulent les fidèles d'un temple protestant situé à quelques blocs de la zone dévastée. C'est notre premier samedi ici. Nous avons fait dans les environs les différents postes de pompiers et de policiers pour leur amener espoir et un peu de soutien. Mais c'est notre première fois ici même à New York. Comment les gens réagissent à ceci? Très bien, on trouve. Je trouve que c'est très bien. On était un petit peu nerveux au début, mais même ils nous accompagnent, ils prennent des photos, nous demandent beaucoup de questions et chantent avec nous même. Les gens cherchent beaucoup à trouver le sens dans tout ça, mais il n'y en a pas. Alors, c'est de se tenir ensemble et se donner un espoir, se soutenir et s'encourager les uns les autres. Il y a énormément de congrégations et d'églises qui, même où ils étaient divisés entre eux, sont maintenant ensemble et font les prières ou la louange ou font du travail ensemble pour venir ici et faire la même chose. L'individu soutenu au sein de la communauté, un principe qui prévaut ici plus que partout ailleurs. Si les New-Yorkais avaient eu jusqu'à présent l'impression simplement de coexister au même rythme, le 11 septembre a changé la donne. Tous ont aujourd'hui un point en commun. Le drame les a obligés à aller les uns vers les autres. C'est en tout cas ce qu'a retenu Valérie Midjen. Elle étudie à Manhattan depuis le mois de juillet dernier. T'as les gens au début qui te happaient dans la rue, qui te montraient des photos comme ça et t'as envie de dire « ma pauvre dame, ben non, je l'ai pas vue ». Ça c'est terrifiant, ça c'est dur, quoi. De voir tout ça encore maintenant, des gens qui cherchent, dans le journal. Et la sécurité aussi, depuis les attentats, c'est encore plus important qu'avant. Il y avait eu les réformes de Giuliani, la manière dont il avait un petit peu, entre guillemets, assaini la ville. Et là, on a l'impression qu'on est au niveau maximum de sécurité, que les Américains... Je pense pas qu'on soit au niveau maximum de sécurité. On ne pourra jamais être au niveau maximum de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 100% de sécurité. Tu as énormément de flics dans la rue, tu as énormément de militaires, tu as énormément à ce niveau-là, oui, c'est accru. Mais en même temps, ils sont là, c'est une présence. C'est une présence, quoi. Je pense que c'est aussi psychologique, hein. Les gens se sentent un peu plus sûrs en se disant, bon, il y a des policiers là, il y a des policiers là, mais ça n'empêche rien. Je pense que pour ceux qui habitent Midtown ou Uptown, ou ceux qui habitent le Queens, Brooklyn, ou qui ne travaillent pas vraiment downtown, c'est pas, je dirais pas oublié, ça, parce qu'il y a toujours énormément de choses qui se font autour de ça. C'est pas oublié, mais le cours de la vie, a repris la vie normale, je dirais. Mais quand tu es downtown,
quand tu es toujours, tous les jours, que tu as le périmètre de sécurité, que tu as les flics qui se mettent à hurler pour un oui ou pour un non, qui t'évacuent parce que tu as des alertes à la bombe, parce que j'ai eu le droit pendant un mois, tous les jours, j'ai eu des problèmes. Tu marches, tu vas aller prendre ton métro, tu as les flics qui te font un périmètre, qui hurlent « Non, go back, go back, go back, partez, partez !» Et tu demandes ce qui se passe, tu sais pas, tu veux aller sur Internet à Easy Everything, ils bloquent tout, tu sais pas ce qui se passe. Et alors c'est une psychose entre les gens qui hurlent que la fin du monde est arrivée, que le jour dernier est là, qu'on va tous mourir, entre les gens qui se mettent donc à lire la Bible, à pleurer et tout ça. Si tu veux, en fait, les gens que je rencontre, c'est assez bizarre, dans le milieu culturel notamment, sont quand même assez ouverts, en général. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens avec qui tu parles en Louisiane, ou même des gens qui viennent un peu plus, qui sont quand même pro-américains, qui arrivent à dire que les Américains vont dans un autre pays. Ils font la guerre, mais ils tuent pas de civils, et puis après ils repartent, tout va bien, et puis ils seront toujours là de toute façon pour les aider. Donc il y a un côté qui est quand même un peu naïf. Les attentats du 11 septembre ne semblent avoir finalement épargné aucun de ceux qui ont choisi de faire des États-Unis leur terre d'élection. Attentat contre une société qui ne veut plus admettre qu'elle est vulnérable et qui, par la voie des armes, sait finalement qu'elle peut tenir les menaces à distance, à défaut de les juguler. Si aucun New-Yorkais n'a de certitude aujourd'hui quant à l'issue des frappes quotidiennes en Afghanistan, l'Amérique de George Walker Bush ne veut plus d'un 11 septembre 2001. Elle a décidé de se battre, quitte à en faire une raison d'être. This country has been so good to all countries all over the world. It has allowed everybody in here, it's given us working status, and it's been so good to everybody all over the world that I can't understand how anybody can just attack it when they try to help everybody else in the world. But does it make you feel more American now? It does indeed, and I said I have 3 sons, and if they have to, I would love it they would fight for the country. I know they would, because it's best country in the world. Ask me, so have you been? Let me think, now let me see. I stood once where Hitler's feet had stood when he made a speech in Nuremberg in 38. We tried to build a perfect race. He said, black men ain't gonna run alongside our perfect son. Et pour finir ce soir sur